Bonjour les scorpions et ascendants scorpions. Alors voici votre horoscope du mois d'août. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également aux ascendants scorpions. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Puis moi je vous enverrai ça. Comme ça vous pourrez les consulter et voilà, venir un petit peu composer avec les 3 tirages. Parce que ça reste un tirage généralisé. Donc il faut pas... Parfois il y a des messages qui vous parlent pas plus que ça, c'est normal. Parce que j'évoque... toutes les situations possibles dans un seul tirage. On n'est pas sur une question précise, on n'est pas sur un domaine précis. Alors, bien sûr, si vous désirez une consultation, vous pouvez toujours me joindre. Dans le descriptif en dessous de mes vidéos, vous avez tout, le lien de mon site et l'adresse mail également, qui va s'afficher également sur la vidéo. On va commencer donc l'interprétation amis Scorpion, et on va commencer donc par la carte de la croix, qui est votre carte principale ce mois-ci. Alors la carte de la croix, on est souvent dans... dans la transformation, c'est un mois de transformation, c'est un mois de transformation, certes, mais souvent cette carte, ça nous dit qu'il faut passer par quelque chose de difficile, il faut mettre un terme à quelque chose. Alors, bon, la carte de la croix, c'est, on est souvent un peu obligé de passer par la peine, des choses comme ça. Bon là, elle est à côté de la carte de la clé, qui est une très belle carte. Vous pourriez, ce mois-ci, amis Scorpion, plus que d'habitude, reconnaître vos erreurs ou voilà, reconnaître quelque chose par rapport à une situation où on peut reconnaître des erreurs qu'on aurait pu faire. On pourrait également avoir une certaine charge financière pour d'autres personnes. On évoque aussi la patience, donc ça peut concerner le domaine financier et professionnel, mais enfin après quand je parle des domaines, il faut essayer de voir un peu plus large. D'ailleurs là on a un peu tous les domaines, donc essayez de voir un petit peu plus large, de voir ce qui résonne en vous évidemment. Puisqu'on a la carte des souris qui est pas loin, et soit c'est parce que voilà, il y a une charge financière, et comme on a la carte des souris, on souffre d'un manque de plein de choses, ça peut être un manque d'amour, un manque d'argent, un manque de contact, un manque de plein de choses. Donc on est potentiellement sur un souci au niveau de l'argent, potentiellement ce mois-ci. Je dis potentiellement parce que ça peut ne pas forcément être l'argent. Mais n'oubliez pas que la carte de la croix, c'est aussi la transformation. Il peut y avoir des prises de conscience par rapport à ce qui vous manque exactement, et réfléchir et mettre sur plan qu'est-ce que vous pourriez changer également. On va aussi donc parler de... Ça peut être un manque au niveau des relations, puisque c'est vrai, on a aussi la carte du jardin. Donc effectivement, on pourrait voir soit des amis, on a peut-être moins d'amis, moins de contacts, ce genre de choses-là, vous voyez. On a la carte du cavalier qui est quand même pareil en dessous. Donc ça peut... Alors, il se pourrait qu'il y ait une aide qui arrive quand même. Il pourrait y avoir certaines prières exaucées quand même, ici. Mais c'est vrai que la carte de la croix, accompagnée comme ça de la carte du cavalier, c'est souvent une nouvelle ou une information qui arrive par rapport à quelque chose qui ne va pas, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ce mois-ci, vous avez donc la carte des poissons qui va parler également de travail, d'activité libérale surtout, des affaires, de la richesse, ça peut aussi avoir un côté immobilier. Voyez, alors là, elle se trouve à côté de la carte de la faux directement. Eh bien, ce qu'on peut voir ici, ça peut être une rupture de contrat. Une rupture de contrat professionnel, mais aussi en ce qui concerne un compte en banque. Ça peut être aussi une clôture. On peut clôturer un compte. Il peut y avoir une rupture. On peut clôturer donc un compte aussi. Bien sûr, ça peut aussi être une baisse de revenus pour certains pendant le mois d'août. Ou encore la fin carrément d'une entreprise pour certains également. Donc, alors c'est vrai, la carte des poissons accompagnée de la carte de la croix, et puis derrière on a la carte du jardin, donc ça fait une ligne quand même où on explique qu'il pourrait y avoir quelques déboires ou alors quelques souffrances économiques pendant ce mois-ci. Il pourrait y avoir quelques démarches un peu difficiles à faire, peut-être un potentiel échec par rapport à un projet. Voilà, quelques ennuis dans tous les cas, ou alors c'est parce qu'on n'aime pas son travail, on n'aime pas ce qu'on fait, ou alors on passe par des épreuves, ou alors c'est un projet qui doit être, on doit en finir avec ce projet, un projet qu'on doit enterrer ici. Ou alors votre activité va pas forcément bien pendant ce mois d'août aussi, ça peut être juste ça. Vous pouvez manquer de clientèle, ce genre de choses-là. On a la carte du chien également qui est en dessous, donc justement on parle de clients fidèles justement.
Alors, il pourrait y avoir juste que les clients fidèles et pas assez de nouveaux. Vous voyez, c'est un peu, il y a un petit peu tout ça en même temps. Bon, au niveau du travail, ça peut aussi être un travail potentiellement en équipe, pourquoi pas, mais en tout cas, on peut peut-être compter sur des personnes en ce qui concerne le travail. Ça peut être des associés de confiance, ça peut être juste l'idée de pouvoir compter sur une personne en particulier. On peut traiter des affaires entre amis, quelque chose comme ça, hein. On a la carte d'Ulysse également qui est là, donc peut-être il y a eu des richesses à accumuler, ou encore, si on va un peu plus loin, si on pousse un peu l'interprétation, ça peut aussi être une richesse qui a été transmise de génération en génération. En tout cas, il y a cette notion d'être entrepreneur ici, avec la carte d'Ulysse, hein. Bon, c'est vrai, ça peut aussi être un travail à domicile, hein, parce qu'on a la carte du chien, on est attaché à son travail, on se sent plutôt bien dans ce qu'on fait. Vous voyez, il y a un petit peu ce mélange d'énergie ici. Vous avez également ce mois-ci la carte de la clé qui est une très belle carte à avoir dans son tirage. On trouve très souvent des solutions. On solutionne souvent, c'est un mois de solutions souvent. Donc là, elle est accompagnée de la carte du renard qui touche, enfin qui va marquer votre fin de mois. Donc peut potentiellement à la fin de ce mois-ci avoir un choix déterminant à faire pour l'avenir, pour votre avenir professionnel. Ou alors c'est une solution qui est trouvée grâce au travail. Peut-être une solution qu'on trouve grâce à un travail qu'on va avoir, un nouveau job. En tout cas, il y a un travail en vue. Il y a du travail en vue à la fin de ce mois d'août ici. Ou alors, si vous êtes en recherche, vous aurez le job. Vous aurez ce travail, hein. Alors, à côté de la carte du renard, c'est souvent une opportunité professionnelle, hein, à la fin de ce mois d'août. Et ça va certainement débloquer une nouvelle situation. On a la carte des souris, qui peut parfois marquer un peu de manque de confiance en soi, hein, quelques inquiétudes, mais on parvient à trouver évidemment la solution d'ici la fin de ce mois d'août qui s'annonce plutôt pas mal. Alors vous avez également ce mois-ci la carte du lys. Alors la carte du lys va marquer l'expérience qu'on a, que ce soit professionnelle ou ailleurs, la maturité. Vous voyez, c'est aussi une forme de soutien. C'est une carte qui va marquer aussi le soutien. Alors, ou simplement l'expérience de la vie ici. On a la carte de la clé qui la touche directement. Donc, on est plutôt dans une forme de satisfaction ici. Ou encore, au niveau des affaires, on peut conclure ici également. Même si on vous demande... Ou alors, la patience a été la clé. Il y a une histoire de patience là-dedans par rapport à cette solution de trouver. Puisqu'on a la carte des souris. La carte des souris, c'est souvent soit des inquiétudes, du stress, hein, ça vient vous ronger comme ça un petit peu, soit vous manquez de quelque chose. Voilà, donc vous solutionnez quelque chose qui vous a manqué jusqu'ici. Mais la patience est requise, on vous le rappelle vraiment très souvent dans votre tirage. Voilà, donc après, la carte des souris, c'est vrai que ça peut aussi marquer des personnes qui sont pas toujours honnêtes autour de vous. Donc, peut-être potentiellement faire attention à quelques propositions. Mais bon, elle n'est pas très très mal entourée, cette carte des souris. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte du cœur. Ne l'oublions pas. Elle est tout en bas dans l'extrémité. La carte du cœur va marquer les sentiments. Ça va marquer aussi les associations, hein, au travail, les signatures, les contrats, voyez. Mais les sentiments, au-delà de ça, hein, c'est les sentiments. Et ce qu'on aime faire, etc. Donc là, ici, elle est associée à la carte du jardin. Donc, la carte du jardin, c'est une carte qui parle des autres, de l'équipe. Bon, ça peut être une équipe au travail, ça peut aussi être une rencontre au travail, un coup de cœur au travail, puisqu'on a la carte du renard qui suit. Ici, associé au jardin, c'est, voilà, dans le milieu dans lequel vous êtes, vous l'aimez, vous le trouvez plutôt bien, enfin, vous êtes plutôt à votre aise. Mais ça peut aussi parler d'un verdict qui devrait arriver, ou une décision à prendre, peut-être même plusieurs décisions à prendre. Concernant l'entourage, concernant le réseau, au travail ou autre, hein, je dis au travail mais ça peut être ailleurs, mais ça peut aussi être une rencontre lors d'une sortie tout simplement dans votre entourage, un entourage qui est plutôt bénéfique pour vous ici.
donc potentiellement au travail. Voilà, donc vous avez également la carte, alors on va parler de la carte des souris. La carte des souris qui, comme je venais de le dire avant, évoque très souvent les choses qui viennent nous ronger un petit peu, le stress, ce qui vous mine ici et ce qui vous manque également. Donc là, elle est à côté directement de la carte du renard. Donc, alors ça peut être le travail qui vous stresse, hein, bien sûr. Il y a une perte, il y a eu une perte peut-être. Ou alors vous avez l'impression de ne pas être assez bien payé, hein, on a l'impression qu'on est mal payé. On n'est pas assez rémunéré, vous voyez, il y a toute cette notion-là ici. Mais on a aussi la carte du jardin, donc qui vient nous dire ici que peut-être aussi vous manquez d'argent, vous gagnez peut-être même correctement, mais vous en dépensez trop aussi. Peut-être que vous voudriez gagner plus, peut-être que vous vivez même au-dessus de vos moyens, ici. Mais en ce qui concerne aussi le travail, encore une fois, ça peut aussi être une perte de la clientèle pendant ce mois d'août. En tout cas, on peut ressentir ça pendant tout le mois d'août peut-être. Au niveau des sentiments, parce que je parle aussi un petit peu un peu pour tous les domaines, bah, ça peut encore une fois, on vient insister sur une rencontre qu'on pourrait faire lors d'un événement, lors d'une réception. Voilà, c'est dans un milieu que vous connaissez mais qui est extérieur, hein, que vous ne connaissez pas trop. Donc voilà. Vous avez donc également ce mois-ci la carte du jardin, on va en parler. La carte du jardin, c'est les autres, c'est le réseau, c'est l'entourage, c'est aussi la clientèle, comme je disais. C'est le public, voilà, c'est les événements, c'est les fêtes, peu importe, mais c'est l'extérieur et les autres. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du renard. Donc, eh bien, encore une fois, on peut parler de travailler en équipe, hein. On va parler de collègues. Les collègues peut-être auront une importance particulière ce mois-ci, ou alors ça va être simplement une reconnaissance, et pas que simplement d'ailleurs, on va parler de reconnaissance professionnelle pour vous. Donc la carte du jardin, c'est les autres, c'est l'équipe, c'est les rassemblements, et du coup, comme elle est à côté de la carte du renard, c'est le travail. Donc il pourrait se passer quelque chose autour, en tout cas, du travail et des autres au travail, les collègues ou autres. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte du chien. La carte du chien qui va marquer une personne potentiellement importante, qui va jouer un rôle important ce mois-ci. Donc ça peut être une amitié, un collègue, votre partenaire. Bref, c'est tout ce qui va parler d'appui aussi. Donc là, elle se trouve directement à côté de la carte du lys qui va parler aussi d'appui. Donc clairement, vous êtes appuyé par une personne, peut-être une personne d'expérience, où vous aurez un profond respect pour cette personne, où elle est très respectueuse, c'est une personne qui est loyale, etc., digne de confiance en tout cas. Donc vous pourriez potentiellement être poussé ou aidé par cette personne. Mais on a la carte de la croix qui touche directement cette carte du chien. Donc on va quand même insister sur le soutien, un grand soutien. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être une personne qui est à côté de vous qui a beaucoup de problèmes, qui a justement tous ces problèmes, hein. En tout cas, on va parler d'une personne en qui vous pourrez vous confier ici. On a la carte du cavalier également à côté, donc pareil, ça veut un petit peu dire la même chose, hein. Ça peut être des conversations avec cette personne, ça peut être des nouvelles de cette personne. Voilà, c'est peut-être potentiellement une nouvelle personne que vous connaissez aussi, que vous apprenez à connaître. En tout cas, c'est une personne qui vous est fidèle dans tous les cas. Et c'est vrai qu'on a la carte du cercueil qui est juste à côté. Donc là, on va parler de quoi? On va parler de potentielle fin. Ici, ça peut être une rupture ou quelqu'un qui vit une rupture, une fin de relation, ou quelqu'un qui a des problèmes de santé encore, hein, pour aller plus loin, bien sûr, mais cette personne peut souffrir, cette personne peut ne pas être bien, donc il pourrait y avoir des confidences autour de vous et de cette personne. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte de l'ours. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Je suis fatiguée. La carte de l'ours qui est là, donc qui va avoir encore un lien avec le mois précédent, c'est-à-dire le mois de juillet. La carte de l'ours va parler de l'argent, évidemment, mais pas que de l'argent toujours, hein. Là, elle se trouve à côté de plusieurs cartes, donc notamment celle du cercueil. Alors, ça peut être une attente en ce qui concerne l'argent qui se termine, donc l'arrêt de cette attente, mais potentiellement, ça peut aussi être l'arrêt d'attente au niveau sentimental. Peut-être qu'on arrête d'attendre un ex ou une personne, ou on arrête d'attendre parce qu'on a rencontré enfin une personne.
ici, tout simplement. Voilà, donc, alors, après, la carte de l'ours et la carte du cercueil, ça peut aussi nous parler d'angoisse, de peur, de peur de perdre aussi, tout simplement. Et on a également la carte des poissons qui est à côté, donc du coup, on va ici, ce qu'on peut voir ici, c'est que, alors que j'ai dit tout à l'heure, il pourrait y avoir la clôture d'un compte ou quelque chose au niveau d'un compte bancaire autour de vous ce mois-ci. Alors, on a aussi des rentrées d'argent, hein. On n'a pas que des pertes, hein. Attention ce mois-ci, hein. On a aussi des rentrées d'argent et une forme de richesse, je dirais même. Voilà. Concernant l'argent, on peut être peut-être heureux comme un poisson dans l'eau. Concernant l'argent ou autre chose d'ailleurs, hein. Moi j'insiste sur l'argent parce qu'on est sur la carte de l'ours, mais voilà. Bon, ça peut être une accumulation de biens ou une accumulation d'argent grâce à vous-même ou grâce au conseil de quelqu'un autour de vous, hein, quelqu'un qui vous conseille financièrement en tout cas. En tout cas, vous allez investir votre confiance vis-à-vis de cette personne ici. Ensuite, vous avez donc la carte. Alors, vous finissez le mois avec la carte du renard. Donc, la carte du renard qui va marquer le travail, les stratégies à élaborer, les plans, mais surtout le travail en tout cas. Donc, cette énergie pour la fin de ce mois d'août. Ensuite, vous avez la carte de la faux qui donc est votre dominante. Ce mois-ci, la carte de la faux, c'est vraiment les choses très subites qui arrivent. Ça peut être une décision subite, une rupture subite qui est rapide, qui est brutale. Souvent, quand on a la carte de la faux comme ça, en position importante, c'est vraiment vous qui décidez de prendre cette décision. Là, elle se trouve à côté de la carte du lit, c'est de la carte de la clé. Donc, du coup, ça peut être un projet, une mise en place d'un projet que vous avez en tête depuis longtemps, ici. Donc à ce moment-là, allez-y, foncez, parce qu'on peut voir ici une percée, un succès inattendu, quelque chose qui va changer vraiment positivement pour vous, ça va vous changer. Donc allez-y, foncez, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses, pouvoir vous libérer de certains préjudices. Pour certains, on va potentiellement vers un changement radical, partir de la mi-août, hein, il y a quelque chose qui est en train de changer et vous allez le sentir dans tous les cas. Vous avez donc ce mois-ci la carte du cercueil. La carte du cercueil qui va marquer une fin, une séparation, une rupture. On va cesser quelque chose, on va achever quelque chose. Il y a vraiment une fin avec la carte du cercueil. Et quand elle se trouve à côté de la carte de l'anneau, du cœur, pardon, je vais y arriver, on peut être dans une fin de relation amoureuse ou encore dans une déception. Ou encore on peut parler de deuil, de pardon, on a été traumatisé, etc. Vous voyez, quelque chose qui se termine par rapport à ça. Une prise de conscience aussi. Donc on doit enterrer peut-être quelque chose, parce que souvent la carte du cercueil, on doit enterrer quelque chose dans sa vie, une situation ou autre, ici. Voilà, ça peut être quelque chose que vous avez subi, des douleurs qui sont peut-être c'est peut-être triste parce que voilà, c'est la fin de quelque chose aussi, tout simplement, hein. Peut-être que vous allez le vivre comme ça. Et puis on a la carte du cavalier qui la touche directement, donc on va quand même marquer le nouveau départ, le nouveau cycle de votre vie, un renouvellement, ou alors si vous attendez une personne, non, cette personne elle ne viendra pas. Si vraiment vous attendez une personne du passé, elle ne viendra pas. Ou alors on arrête carrément de donner des nouvelles. Cette personne peut arrêter de vous donner des nouvelles. Vous pouvez arrêter de donner des nouvelles tout simplement. En tout cas, on vous dit qu'une personne ne reviendra pas. C'est ça en fait là où on insiste ici. Vous avez également ce mois-ci donc la carte du cavalier, pour finir. Et la carte du cavalier, c'est très souvent des informations qui arrivent vers vous, des personnes qui arrivent vers vous. Donc là, on a le groupe qui est à côté, on a la carte du jardin. Donc ici, à côté de la carte du jardin, eh bien, c'est souvent des personnes qu'on ne connaît pas forcément depuis très longtemps. Ça peut être des informations venant de ces personnes, des annonces publiques. En tout cas, c'est encore une fois de plus le réseau dont on parle ici. Alors, il peut y avoir potentiellement une nouvelle rencontre, des conversations qui sont liées à l'amour,
des messages ou des informations, des nouvelles d'une personne qu'on aime beaucoup, d'un être cher, tout simplement. Il y a quelque chose autour de l'amour dans tous les cas, puisqu'on a quand même la carte des sentiments ce mois-ci. Mais c'est vrai qu'elle est à côté aussi de la carte des souris. Donc, du coup, c'est potentiellement une situation qui aura du mal à bouger encore pendant le mois d'août. Hein, mais c'est prévu qu'elle bouge a priori. En tout cas, il y a du mouvement par rapport à tout ça. Voilà. Donc, j'ai tiré deux cartes pour venir compléter un petit peu la carte dominante et la carte principale ce mois-ci. Et j'ai donc tiré la carte de l'engagement, enfin la carte de l'engagement, la carte du parchemin, pardon. Alors, ici, là, il y a potentiellement une rupture, hein, parce qu'ici, ce sont tous les écrits, des actes importants. Bon, ça peut être plein de choses, ça peut être une ordonnance médicale, ça peut être des petites choses comme ça. Mais voilà, c'est une carte qui va marquer les actes importants, comme aller chez le notaire, etc., de légaliser une situation ici. Ça peut aussi être, ça peut parler d'une personne qui est très littéraire, une personne de ce genre-là, un homme de loi, etc., un homme qui est cultivé, une personne en tout cas. On a un acte signé, donc ça peut être potentiellement pour une rupture ce mois-ci. Ça peut être en rapport avec des examens ou des études, évidemment, des actes administratifs, un contrat de travail. Ça peut aussi être la solidité dans le couple et de sa durée ici. On s'engage, on s'investit. Ça peut aussi être la vente d'un bien, hein, si on est sur une autre thématique. Un contrat pour un achat de maison, un achat de plein, enfin ça peut être un achat important. C'est le bon moment, en tout cas ici, pour s'engager dans quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a la carte de la rupture, donc c'est peut-être le bon moment pour mettre un terme à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui se renouvelle chez vous actuellement. Pour les célibataires, ça peut aussi être l'idée d'une rencontre d'une personne très importante dans votre vie qui pourrait potentiellement arriver incessamment sous peu, qui sera donc sérieuse, a priori, parce que la carte du parchemin, c'est une carte extrêmement sérieuse et durable dans le temps. Voilà, donc après au niveau du professionnel, ça peut être des professions liées à la justice, voilà, ça peut être plein de choses. Si je m'y mets, ça peut durer 30 ans, mais voilà, ça peut aussi être... donc voilà, on peut potentiellement signer quelque chose ce mois-ci, valider quelque chose, valider une embauche, valider une négociation, ça peut être une négociation commerciale qui sera réussie, l'achat d'un commerce, vous voyez, ça... Enfin, plein de choses, on peut décrocher un job, on avait très envie, décrocher un examen, on s'engage dans une formation importante pour vous, où on accède à une grande école. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là ici. Mais n'oublions pas qu'on a quand même la carte de la rupture, donc ça peut être dans l'autre sens. Il y a quelque chose qui s'arrête pour se renouveler ailleurs. J'ai donc tiré une autre carte pour compléter la carte principale ce mois-ci. Et j'ai donc tiré la carte des papiers, encore une fois. On va parler des papiers, des démarches, des examens, des concours, tout ce qui est administratif. On va parler de diplôme, d'études. Encore une fois, on en vient à tout ça. Hein. Des stages, des formations, des contrats, des testaments. Enfin, voilà, vraiment, on est vraiment sur... le côté administratif, les dossiers, les livres, on est sur l'enseignement, on est sur des professions administratives ici. Voilà, on est vraiment dans quelque chose, encore une fois, ça peut être un renouvellement de quelque chose. Bon, après ça peut être un bail locatif, encore une fois un achat immobilier, vous voyez, ça se rapproche vachement de la carte d'avant. Voilà, donc il y aura peut-être des démarches à faire, que ce soit pour tous les deux domaines, hein, santé professionnelle ou autre. Ça peut être des démarches à faire, ça peut marquer aussi la sécurité sociale, vous voyez, ou la complémentaire. Voilà, donc ça peut être une lettre, un contrat d'embauche, encore une fois. Vous voyez, on est vraiment sur ça en ce moment. Vous finissez le mois avec la carte du renard, en plus la carte du travail. Voilà, on va parler de demande d'emploi ici. Même ça peut être un petit peu long et usant, peut-être, mais on est vraiment dans quelque chose qui se solidifie. Ici, ça peut être un examen à passer, un contrat à signer, une négociation, des cours, une future embauche, ou alors une rupture de contrat, mais voilà, qui va marquer une nouveauté pour vous. C'est quelque chose qui va permettre à d'autres choses d'émerger, en fait. Voilà. Donc
voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Parce que ces cartes parlent énormément, comme toutes les cartes d'ailleurs. Mais voilà, donc... alors, si ce tirage ne vous a pas plus parlé que ça, ce qui est possible, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, pour venir un petit peu compléter tout ça. Et si vous avez besoin de réponses à vos questions, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter en privé. D'ici là, passez de très belles vacances. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous fais plein de gros bisous.